Bonjour, ceci est une vidéo Elden Ring, comme vous pouvez le voir. Je suis muni d'une arme avec beaucoup de piquant. L'arme que j'ai choisie pour effectuer cette première vidéo de PVP, de duel. Avec une build centrée sur la force. Donc voici les statistiques. Voici l'armure que j'ai choisie. Et les talismans que je vais utiliser. Le gourdin hérissé. Une arme qui, avec la chauffoire que j'ai calée dessus, le cri du hableur, mon dieu, c'est un nom exécrable. Bref, c'est une compétence qui permet de buff les heavy attacks. Les heavy attacks qui sont les attaques chargées, qui sont buff par ce talisman-là. Ils seront également buff par le fragment d'Alexander. Et puis ouais, le but de cette build est juste de faire en sorte que les barres de vie de mes adversaires fondent comme neige au soleil et non pas neige comme fondent au soleil. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir caler quelques petits 1000 de dégâts, 1200 de dégâts. On va voir ce que je peux faire. Ouais, faisons 5 duels pour voir ce que ça donne. Et puis on pourra émettre un jugement, surtout lorsque mon jeu ne crache pas. Nice. Nous voilà de retour. Allons faire en sorte de faire fondre la barre de vie de mes adversaires. Comme premier opponent, nous avons Lazy Bob. Incroyable. Avec la Grave Sight. Oh, nice. Donc je suis empoisonné, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, la heavy attack, même pas chargée, a fait 700 de dégâts. Je vous laisse imaginer, lorsqu'on arrive à placer le full combo, qui se décante en deux parties. On a une heavy attack avec un follow-up, et je vous jure que si on touche, ne serait-ce que l'une des deux parties, on pourrait one-shot quelqu'un, je pense. Et nous avons un rematch contre Lazy Bob. Here we go. Oh, oh là là. Oh là là. Oh, il a pas panic roll. Ça c'est plutôt pas mal. Oh, je pense que la troisième attaque, il se laisserait manger. Mon dieu, cette scythe. Oh mon dieu, la jump attack, incroyable. J'adore les jump attacks parce qu'elles permettent à nos petites jambes d'avoir un petit aspect où je crois qu'elles sont du coup invincibles. Nos jambes se transforment et nous avons une sorte de, ouais, de hitbox d'invincibilité. Donc là, on a pu clutch un match qui n'était pas forcément gagné. Et nous avons troisième duel contre Lazy Bob. On va essayer de gagner pour une troisième fois d'affilée. C'est parti. Voilà, tu gagneras pas ce trade, mon gars. Et celui-là non plus. Ah, vous voyez, la jump attack. La jump attack. Oh, oh, oh mon dieu, j'adore cette arme. Vous voyez, première heavy attack, elle a raté. Mon adversaire se dit, c'est sa chance de contre-attaquer. Et non. Il y a une deuxième partie. Donc ouais, les mix-up, le potentiel de mix-up de cette arme, enfin en tout cas ce qu'elle offre, c'est du pain béni. Très bien, donc il n'existe qu'une personne sur cette terre qui joue à Elden Ring à cette heure, c'est Lazy Bob. Bon bah écoute, c'est parti pour un espoir de quatrième victoire d'affilée. Ok, donc là il a compris qu'il ne pouvait pas forcément... qu'il pouvait pas forcément essayer de trade à chaque coup. Donc là franchement il a plus rien comme PV, ouais, hein, on va être économe en termes d'énergie, on va juste lui lancer une dague éventail. Et puis ouais, sécuriser une quatrième victoire d'affilée. J'aimerais bien affronter quelqu'un d'autre, je vais attendre un petit peu avant le rematch. Nous avons Tortuga. Comment vas-tu, Tortuga?
avec une petite lance, ma foi. Et non, la troisième attaque, on s'y attend jamais. Oh mon dieu. Oh oui, pas mal. Petite compétence là, elle fait du bien pour lui. Et plus si c'est celle qui lui fait en sorte de restaurer des PV à chaque hit. Ok. Donc là, on n'a plus qu'un hit à avoir. Ok. On va essayer le bait. Ouais, là, il a un petit peu raté son attaque. On a pu juste sidestep. Et puis le finir. Ok. Bah, écoutez, un truc que j'ai remarqué avec cette arme aussi, c'est que vous pouvez vraiment enchaîner les attaques et vous pouvez faire en sorte de garder l'adversaire un petit peu en garde, quoi, parce que bon, bah, vous lui donnez pas la possibilité de riposter. Mâcher le bouton R1 est une bonne stratégie avec cette arme, ce que j'aime beaucoup. Un autre match contre Tortuga. Here we go, Tortuga. Tortuga, putain. Ok. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Rest in peace, Tortuga. Je crois que je lui ai un peu cassé les chevilles là sur ce coup. Ouh. Nous avons Fire Paddington. Well. Let's see that fire, Mr. Paddington. Ok. Oh, oh, oh. Il a évité le trade. Ok. Ok. Dodge. Oh. Les haches à voir. Ouais. Franchement, cette arme m'a l'air plutôt excellente. Ouais. On va dire que je me sens vraiment très très puissant avec. C'est un petit problème, je ne m'attendais pas à ça. C'est la première fois que je l'utilise. Je suis carrément en train d'avoir un power trip avec. Je sais pas vraiment quels sont les match-ups difficiles pour cette arme. Bon, sûrement les mages. Hein. Quelqu'un qui reste à distance, je pense que ce serait toujours compliqué, mais en arme de mêlée, je vois difficilement quelqu'un qui peut me donner du mal, quoi. Ah, en parlant du loup. Voilà. Ouais, c'est un mage. Oh mon dieu. Oh là là. D'accord. Et la moon pour finir. Oh mon dieu, le chip damage. Bon, on va pas pouvoir. Ouais, on a essayé de. Ok. Ouais. On a essayé de trade, mais non, on n'a pas réussi. En soi, on aurait dû plus la. On aurait dû plus le coller et faire en sorte de lui mettre la pression, mais on a trop. On a trop regardé le spectacle. C'est ça le problème avec les mages, c'est qu'il faut vraiment pas leur donner l'opportunité de faire leur one-man show, quoi. Palapapa, palapapa, je déteste les mages. Nous avons non pas un mage, mais Undying the Dying. Il me semble que c'est un mage avec de Ritual Spear. Oh, ça aurait dû te toucher, mon gars. Oh là là. Ok. Oh mon dieu. Des sorcelleries de la nuit. Ok. Donc là, il va falloir essayer d'être patient. Hmm. Oh, je m'attendais pas à ce combo.
Ouais, là il va essayer de... Oh, la victoire, nice. Je sais pas comment est-ce qu'on a dodge le Carrion Slicer, mais on l'a dodge, on a gagné. C'est tout ce qui compte contre un mage. Let's go. Terrible ID. Ok. Je n'ai jamais affronté quelqu'un qui avait un flail. Ok. Donc avec une petite heavy, on a fait 800 de dégâts. Ok. Donc. Donc il est assez patient, notre ami Terrible ID. Ok. Je me suis fait outspace par un flail. Ouais. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez vraiment mix up votre première attaque que vous faites après la dash attack. Vous arrêtez. Et après la deuxième fois que vous le faites, dash attack et follow-up. Et le follow-up est super rapide et ça va prendre de surprise beaucoup de personnes. Donc là, encore une victoire, mais je me dis, cette arme, elle est peut-être S-tier en fait. Peut-être, maybe, I don't know. Allez, j'ai pas une espèce d'attaque full chargée à 100% pour voir jusqu'où on peut monter les dégâts. Ça pourrait être sympa. Oh, j'aime pas du tout la build que je vois là, Angelos. Hein, que notre ami ne serait pas en train de viroles. Ok. Ok. Oh. Ouais. Le follow-up. Oh mon dieu, cette arme, et je lui ai cassé les chevilles là. Oh, virgule, petit pont, grand pont, salto. Nice. Ah, j'adore cette arme. Le match part de lui-même, c'était incroyable. Bref, cette arme estière, on n'en parle plus. Voici ma build avec mes statistiques sur la droite. L'armure que j'ai utilisée, plus les talismans. Et puis voilà, franchement, utiliser cette arme, où est-ce qu'elle se trouve? Je ne sais pas. Googlez-le, très clairement. Vous aurez votre réponse. Mais mon dieu, première fois que j'utilise cette arme, et elle ne m'a pas déçu. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous retrouverai sûrement une prochaine fois pour découvrir ensemble une nouvelle arme de type force également. Bye bye.